La deuxième édition des 25 heures de Dakar a réuni près de 500 jeunes en Afrique de l'Ouest et centrale, en présentiel et en virtuel, pour débattre des axes exploités au niveau du dividende démographique pour le développement de l'Afrique, ce 22 juin, sous le patronage du Fonds des Nations Unies pour la population. La conférence a porté sur le thème suivi de la mise en œuvre des engagements des jeunes en faveur de la conférence internationale sur la population et le développement. Progrès, défis et perspectives. Et il est question que les jeunes se mobilisent en bloc pour répondre à ce message à deux niveaux. Premièrement, faire des plaidoyers et proposer aussi des solutions concrètes auprès des bailleurs de fonds et auprès du gouvernement. Les échanges se sont menés avec des jeunes des associations dans 23 pays, dont le Cameroun en virtuel. Afriane est là pour faire entendre la voix des jeunes, notamment de la jeunesse camerounaise, Afriane Cameroun, pour faire entendre la voix de la jeunesse camerounaise, parler des problèmes de la jeunesse, présenter les problèmes de la jeunesse, notamment le problème de la formation de l'emploi. Représenté par les jeunes du réseau des adolescents et jeunes en population et en développement en Afrique de l'Ouest et centrale, en abrégé Afriane, le réseau national des Tantines, en abrégé Redatar, et le Conseil national de la jeunesse du Cameroun, en abrégé CNJC, où les préoccupations des participants portaient sur les moyens d'accompagnement des politiques d'exploitation du dividende démographique au niveau de l'accès aux droits à la santé reproductive. Vu les échanges que j'ai eu à retenir, j'ai trouvé certaines réponses acquises à ce problème. La mobilisation a aussi permis aux jeunes de mener le plaidoyer en faveur des réalisations accélérées des promesses et des investissements dans les jeunes, mais aussi l'opérationnalisation de la charte africaine de la jeunesse africaine. Nos attentes en tant que CNJC, c'est que les jeunes participent activement au forum et qu'ils fassent siennes des résolutions qui seront prises et véritablement également que les gouvernants, nos dirigeants dans différents pays africains puissent prendre ces résolutions en compte dans l'élaboration de leur politique de développement futur. La clôture du forum ce 23 juin s'est donc soldée sur les résolutions d'impliquer les jeunes à toutes les étapes de décision, d'investir davantage sur leur capital humain, leur formation et surtout leur santé, afin qu'ils puissent assurer la transformation de l'Afrique dont ils rêvent.